Salut à tous, c'est Adrien d'Abiselect, on est au Luxembourg aujourd'hui. Nous allons explorer ensemble des astuces efficaces qui ne coûtent pas en rein, qui ne sont pas très chères pour mettre en évidence son bien dans l'optique de le vendre. Peut-être que vous avez un bien à vendre ou peut-être pas, peut-être que vous êtes juste curieux. Dans tous les cas, vous pouvez mettre cette vidéo de côté, elle pourra vous servir. Donc à titre d'information, vous avez ici le chapitrage de cette vidéo où vous pouvez passer d'un moment à l'autre comme vous le voulez pour regarder en points que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas ou peut-être un que vous maîtrisez plus. En tout cas, dans tous les cas, si vous pouvez tout regarder, ça fait plaisir. Dans un premier temps, on va parler des astuces essentielles. Des astuces qu'il faut absolument faire. C'est pas une obligation, mais c'est vraiment la base. Et puis dans la deuxième partie, on va parler des astuces qui ont l'air peut-être moins essentielles, mais c'est des petits détails qui ont quand même leur importance, croyez-moi. C'est ces petites choses qui feront la différence entre un bien et celui d'un autre lorsque vous le mettrez sur le marché. La première étape, qui est l'étape la plus importante, une étape à n'absolument pas négliger, il faut nettoyer. Et on ne parle pas et je sais de quoi je parle, on ne parle pas juste du petit coup d'aspirateur vite fait. En appartement, une maison propre, ça change absolument tout. C'est une étape extrêmement importante parce que même si vous n'êtes pas sensible à ça, eh bien des gens qui visiteront votre bien le seront. Ça joue sur la perception. Un endroit extrêmement bien nettoyé, extrêmement propre, crée directement un sentiment d'apaisement. Donc vraiment, le nettoyage, j'insiste dessus, c'est super important. Ce qui va de pair avec le nettoyage, c'est le désencombrement. Donc désencombrer, qu'est-ce que ça veut dire? Désencombrer, c'est vraiment jeter, premièrement, tous les trucs dont vous n'avez pas besoin. Deuxièmement, les objets qui prennent beaucoup de place dans une pièce. Parce qu'une pièce, le plus vide elle est, plus on peut se rendre compte de sa taille réelle. Et il va de même pour les greniers et les caves. Parce que l'erreur classique consiste à prendre les objets, à les mettre dans le grenier ou la cave, comme ça la maison est nickel quand on la visite, mais les futurs acheteurs seront très intéressés de voir l'espace dont ils disposent. Plus une pièce sera vide, plus elle paraîtra grande, plus elle paraîtra agréable. Donc, nettoyer, désencombrer. 2 points vraiment essentiels, basiques, mais c'est important de le dire parce que plein de gens ne le font pas. Maintenant, on va passer à une autre étape, c'est dépersonnaliser votre bien. Qu'est-ce que j'entends par dépersonnaliser? J'entends par dépersonnaliser enlever toute trace de votre vie dans la maison. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais ça veut dire on enlève les photos de famille, on enlève les photos du chien, du chat, des enfants. Remettez-les plus tard, je ne vous demande pas de les jeter. Vos photos de famille, vos photos de vacances, vos photos d'amis peuvent être des entraves réelles à la projection des futurs acheteurs. Ça fait peut-être un moment que vous vivez dans votre maison, ça fait peut-être un moment que vous y êtes et vous avez un interrupteur qui ne fonctionne plus, une prise qui ne fonctionne pas et bon, c'est pas grave, vous ne l'avez jamais réparé parce que il n'y avait pas besoin. Même si vous vous contentiez bien de vivre avec quelques petits défauts dans votre maison, il faut qu'elle soit parfaite pour une mise en vente. N'oubliez pas que vous êtes sur le marché de l'occasion, donc même si c'est en gros mots, votre bien c'est pas en bien neuf, c'est en bien de l'occasion, mais il faut qu'il ait l'air le plus neuf possible. Même un interrupteur dont on se sert jamais, il faut qu'il fonctionne. Une prise dont on se sert jamais, il faut qu'elle fonctionne. Donc c'est vraiment très intéressant et très important de réparer ces petites choses. Ça coûte pas grand chose, c'est vite fait, c'est efficace et quand les gens viendront visiter votre bien, ils verront que face à eux, ils ont une maison qui fonctionne et ça peut aussi faire en sorte que le bien se vende plus vite. Donc, petite checklist rapide, les poignées de porte, les serrures, les prises électriques, les interrupteurs, les trous dans les murs, les joints, des petites choses super simples qui coûtent pas très cher, vraiment utile de le faire. L'étape suivante, la peinture. C'est aussi relativement économique, ça coûte que quelques dizaines d'euros d'acheter des gros pots de peinture et de remettre en bon coup. Effectivement, ça va vous demander un peu de temps, ça va vous demander un peu d'effort, mais c'est un effort qui va littéralement payer, qui va vraiment sublimer votre bien, qui va le rendre plus propre, plus frais, plus grand, plus beau. Vous allez pouvoir en profiter pour enlever vos dessins d'enfants sur les murs, pour enlever les traces que vous avez sur les murs, vous allez faire une peinture nickel et c'est magique. À partir du moment où vous avez changé la peinture de votre pièce a l'air neuve, ça a l'air d'être en bien neuf. Pour ça, il ne faut pas tomber dans certains pièges. Repeindre, oui, mais pas n'importe comment. On va prendre des couleurs neutres. Qu'est-ce que j'entends par couleurs neutres? J'entends des couleurs fédératrices, des couleurs qui vont plaire à un maximum de gens. Les couleurs à privilégier, le blanc, le gris clair, le beige, couleur champagne, couleur fédératrice, des couleurs vraiment allez-y, les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Les couleurs à éviter, il faut éviter les couleurs trop personnelles et trop vives,
comme le vert, comme le bleu trop fluo, comme le rose, comme le rouge. Et n'allez pas non plus dans les couleurs trop sombres, parce que dans ce cas-là, vous risquez de rapetissir votre pièce. Vous avez envie de montrer que votre bien est grand. Même s'il n'est pas grand, il faut qu'il soit le plus grand possible. Personne n'a envie de visiter un bien qui ressemble à une crypte. On n'a pas envie que ce soit sombre et froid, on veut que ce soit lumineux. Profitez de la lumière naturelle. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure lumière que la lumière naturelle. On ouvre les rideaux, on dégage au maximum les fenêtres, on désencombre devant les fenêtres. Et puis si par malchance votre bien ne dispose pas d'énormément de lumière naturelle, dans ce cas-là, il faut se diriger vers la lumière artificielle. On parle des ampoules. Il y a des pièces relaxantes, des pièces de détente, il y a des pièces plus sérieuses. C'est-à-dire en bureau, une cuisine, on préférait une lumière plus froide, c'est-à-dire une lumière qui tend vers le bleu. Pour des pièces plus relaxantes, des pièces de détente, des pièces plus conviviales, on tendra vers des lumières plus jaunes, plus chaudes, plus agréables. C'est un petit détail, c'est vraiment si vous devez remplacer les ampoules, tant qu'à faire, faites en sorte que les identités des pièces soient respectées pour transmettre la bonne énergie quand vous faites visiter votre bien. Pour cette astuce, on va aborder l'extérieur si vous avez la chance d'en avoir. L'extérieur est un peu une carte postale, donc c'est intéressant de le montrer sous son meilleur jour. Quand vous pensez à l'extérieur, vous devez penser accueil chaleureux, parce que c'est la première chose qu'on va voir lors d'une visite. Il faut l'entretenir en minimum et faire en sorte que ce soit le plus agréable possible. Il faut qu'il soit beau, il faut se débarrasser des mauvaises herbes, il faut mettre quelques petites plantes pour que ce soit joli et profiter d'une certaine dynamique pour que ce soit vraiment sympa. Et voilà, c'est terminé. Je pense que c'est plutôt pas mal pour une première vidéo. On a vu plusieurs petits points. Sûrement dans le futur, on rentrera en détail dans certains de ces points-là pour vraiment pousser jusqu'au bout. Là, on vous a vraiment fait une checklist principale pour avoir une idée générale des petites choses à faire pour rendre votre bien plus attrayant. C'est des petites astuces. Parfois, on y pense, parfois, on n'y pense pas, mais ça peut faire une différence folle, je vous assure. Plus on va dans le détail, plus on va dans la perfection, plus on peut rendre son bien agréable. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. Si vous voulez nous contacter, il y aura notre adresse email en description. Sinon, on est aussi présent sur Facebook, on est présent sur Twitter, on est présent sur Instagram, on est présent sur Pinterest, on est présent aussi sur notre site internet. Faut pas hésiter à y aller, c'est important. Et on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Quant à moi, je vous dis bonne fin de journée, bonne soirée, bon après-midi, bon appétit. Et au plaisir de vous retrouver sur la chaîne d'Avis Select. J'ai le combo des deux là. J'ai le avion bagnole.